Waouh, 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 waouh les amis, qu'est-ce que c'est que cette paire encore? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sneakers à l'ancienne. On est là pour parler de la Jordan 1 Chicago Lost and Found. J'ai réussi à avoir cette paire en accès exclusif 2 jours avant sa sortie. Incroyable, incroyable, ça n'arrive très peu. On va découvrir cette magnifique paire ensemble. C'est une Jordan 1 Chicago qui a été rééditée du coup cette année avec un peu un storytelling intéressant. On regardera ça tout de suite. Passons à l'unboxing de cette paire magnifique. C'est parti. Tout. Voilà, en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'on voit? On tombe du coup sur cette boîte un peu, on dirait qu'elle a été abîmée dans le carton. Qu'est-ce qu'il a fait le livreur? C'est pas ça. Et voilà. Bam! Voilà, après l'ouverture, on tombe du coup sur cette boîte, comme vous voyez, qui n'est pas de la même couleur. C'est sur le principe Lost and Found, du coup, perdu et retrouvé. Comme à l'ancienne, il y avait beaucoup de stocks sur les Jordan 1 Chicago. Qu'est-ce qui se passait? On pouvait retrouver des stocks un peu dans les magasins, un peu nulle part. Voilà, donc l'effet des frottements sur la boîte, comme qui aurait pu être laissé finalement dans un garage ou dans n'importe quel camtar. Du coup, la boîte classique de Chicago en dessous et par exemple le couvercle d'une autre boîte Nike qui a pu être mis par là parce qu'on a perdu le couvercle. Clin d'œil très sympa. Ici, on va retrouver des petits tickets du coup sale avec le prix comme à l'époque quand j'existais pas, les petits trucs sale avec du coup les promos sur les Jordan 1 qui ne se vendaient pas, qui étaient en énorme quantité. Waouh, c'est incroyable. Première réaction, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on voit? Le papier du coup des anciennes pubs Jordan de l'époque à des prix vraiment bas, pas comme aujourd'hui. On ouvre le premier papier, on a un papier blanc et le deuxième papier, on tombe du coup sur la magnifique paire de Jordan Lost and Found. On met ça de côté et voilà, on ouvre ça, on tombe directement sur la paire du coup de Jordan 1 Lost and Found qui est une Chicago classique finalement mais revisitée un peu à l'ancienne avec, comme vous pouvez le voir, le cuir un peu en haut, un peu vieilli, un peu craquelé, bien à l'ancienne. On a aussi un cuir craquelé sur le devant, je sais pas si on va pouvoir voir, comme s'il avait été du coup, il datait vraiment de l'époque. On retrouve des lacets blancs et des lacets noirs. Les lacets noirs c'est vraiment ceux à l'ancienne de la Chicago. On peut voir aussi que la shape du coup qui est la forme un peu globale de la chaussure reste celle de l'original avec les swoosh un peu plus gros que maintenant. Du coup le cuir très bien fait, à voir si ça dure dans le temps une fois porté. Autre détail aussi sur la paire, on a du coup le logo Wingman qui ressort un peu plus que sur les Jordan 1 classique. Voilà, donc là on a une paire de UNC aussi que j'ai eu sur Nike en comparatif. On peut voir du coup le swoosh un peu plus gros. Là on peut voir vraiment la shape du coup de la Jordan 1 Chicago un peu plus grand qui ressemble quand même beaucoup à celle-ci. On a aussi une semelle revisitée, c'est très rare que Nike fasse du travail sur la semelle qui est cette fois-ci pas rouge mais un peu du coup ouais vieillie, un peu moisie genre, ouais comme si elle était restée dans une boîte très longtemps et qu'elle avait commencé à moisir un peu. La semelle c'est du beige un peu, pas du tout revisité, juste un beige classique. Le rouge aussi c'est du cuir normal très lisse, il n'y a rien dessus. Pareil sur le swoosh noir, on est sur un cuir très lisse, pas craquelé ni rien. Ici on retrouve un peu la couleur beige avec le Nike Air un peu différent des Jordan 1 classiques, un peu revisité à l'ancienne. Et du coup à l'intérieur on trouve les deux jeux de lacets classiques du coup noir et blanc, les lacets complètement dérangés. Ils ont poussé le truc à fond quoi. Voilà, donc j'ai la paire en main, vraiment très belle, la qualité c'est du Nike hein. Donc il y a quelques défauts mais bon, ça a l'air quand même d'être des matériaux pas mal qualité, à voir une fois porté si ça dure vraiment. Pareil le cuir craquelé, je sais pas si ça va rester longtemps mais bon. Un dernier détail se cache dans cette boîte, je ne l'avais pas vu mais il y a une facture, ou plutôt une fausse facture du coup avec écrit beaucoup de détails comme si on l'avait acheté à l'ancienne dans un shop Sandy Bros. Il n'existe pas ce shop mais c'est un détail bien sympa avec voilà le vendeur, la taille, final sale etc. comme une facture d'époque, vraiment très bon détail. Le papier est beau, voilà 1986 hein, la date, il y a écrit de la facture. Je pensais que c'était en noir et blanc, pourtant c'est du papier couleur, bravo à vous. Ce qui est intéressant du coup sur l'étiquette, c'est que vraiment ils ont poussé le truc à fond c'est pas imprimé sur la boîte en fait, c'est collé dessus comme s'il y avait une première étiquette qui avait mis sur la boîte avec écrit 64 $ et quelques et une autre avec écrit sale du coup en promo. C'est vraiment des petits trucs, des petits autocollants qu'ils ont mis, c'est bien sympa avec les pubs dans vraiment la boîte super bien travaillée, félicitations.
l'odeur. Ça sent très bon tout ça. C'est tout pour cette Jordan 1 Lost and Found. J'ai eu la chance de l'avoir, mais malgré les quantités énormes, beaucoup de gens ont eu du mal à l'avoir cette paire. Moi, je l'ai eu par chance en accès exclusif. Si vous avez réussi à l'avoir, bien joué à vous. Je pense que c'est une belle paire qui fera plaisir aux anciens comme aux nouveaux. J'aime beaucoup aussi les petits détails qu'ils ont fait. Ça me rappelle la belle époque où je jouais au basket avec mon gars LeBron. Vraiment un régal cette paire. Des parties endiablées se sont faites, on dirait, sur cette paire alors qu'elle est totalement neuve. Très content de l'avoir eu à 180 € chez Nike. Merci à vous. Voilà, merci à tous. C'était la Jordan 1 Lost and Found. Très très jolie. Je vous mets quelques photos portées. Désolé, il n'y aura pas d'essayage cette fois-ci. Je veux la garder du coup dead stock totalement avec les lacets comme ça. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour du contenu Pokémon ou sneakers. C'était la cheese, c'était la zouze. Au revoir. Ouais, faudrait lancer l'outro là. C'est chose faite.